Anguzazon sonongi na sikanzambi ami. Oui, vous le savez déjà, nous allons parler de comment combattre la peur et le découragement, un sujet dont on parle avec tout ce qui se passe autour de nous. Soyez des nôtres, connectez-vous, invitez des amis, faites bénéficier cette grâce aux autres. Nous allons bientôt commencer ce direct d'Edmonton au Canada. Devant vous, votre bien-aimé, le diacre Bartel Linga. Nous allons bientôt commencer, juste le temps de partager. Installez-vous alors. Bonjour, bonsoir selon vos positions. Célestine, sois saluée depuis ta position. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les périodes, quelle que soit la dureté de temps, je glorifierai mon nom, le nom de mon Dieu. En tout temps et en toutes circonstances. C'est ce que dit cette chanson que vous écoutez en ce moment. Merci à toi, la Dilva, depuis la cabine technique. Oui, que le Seigneur, notre Dieu, nous donne cette force pour le glorifier. Nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de son soutien. Que ferions-nous sans lui? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour nous encourager. Il n'y a que lui pour nous soutenir. Il n'y a que lui pour nous donner cette force. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, invitez vos amis et surtout, cliquez sur j'aime si vous pensez que vous avez la grâce de vous retrouver devant nous pour suivre cette parole. Et comme vous le savez, notre thème pour ce dimanche, c'est comment combattre la peur et le découragement. Combattre la peur et le découragement, nous allons commencer sans plus tarder. Alors prions Dieu. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas dignes de ce nom. Reçois-nous tels que nous sommes. Reçois-nous tels que nous sommes. Transforme-nous. Lave-nous complètement. Pardonne tout le mal que nous commettons en longueur de journée. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Mais tu es un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Nous sommes tes enfants. À ce titre, nous venons à toi pour que tu nous pardonnes. Merci pour ce moment. Prends contrôle de ce moment toi-même. Dirige ce moment de prière afin que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sois saluée, maman Victorine, depuis ta position. Que la grâce du Seigneur abonde sur toi et toute sa famille. Merci d'être là. Et si vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel, en vous connectant maintenant, vous pouvez vous aussi partager cette vidéo, inviter les amis, afin qu'ils reçoivent eux aussi cette bénédiction
de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois salué, mon bien-aimé, Tata Pasteur, depuis ta position. Nous soutenir dans les prières, Tata. Yameda. Alors, nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Nous aurons deux lectures. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Notre première lecture. Ésaïe 41, le verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Notre deuxième lecture. Nous allons rester avec le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 5. Si quelqu'un est à la page, peut lire pour nous ce passage. Ésaïe chapitre 40, le verset 5. Lisons dans Ésaïe chapitre 40, le verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Alors la gloire de l'Éternel sera élevée, et au même instant toutes les chairs la verront, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur. Merci pour cette lecture. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a des situations, bien de situations jugées difficiles dans le monde qui peuvent justifier la peur, la crainte et le découragement qu'éprouvent les êtres humains. Oui, au sujet de notre existence, il arrive des moments où nous nous trouvons dans des situations difficiles et ces situations nous imposent une peur et un découragement selon les circonstances. Les peaux de banane qu'on place sur notre chemin, même lorsqu'il s'agit d'un travail de l'Éternel, ne voit-on pas des personnes qui viennent pour empêcher cette œuvre de se développer? N'est-ce pas, mon bien-aimé Jean-Claude? Alors, que dire par rapport à tout cela? La trahison, par exemple, la solitude, le manque de travail. Oui, on peut citer entre autres la mort, la maladie, la trahison, nous l'avons dit. Et aujourd'hui, on parle du coronavirus. Oui, cette maladie, cette pandémie, ce virus qui tue, qui sème le désordre, qui fait peur. Les chiffres sont là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le bilan est lourd, les conséquences sont nombreuses. Et à travers le monde, quelle que soit la situation sociale, quel que soit le statut, ce virus touche tout le monde et tout le monde est concerné. Ici au Canada où je me trouve, le Premier ministre Justin Trudeau, comme vous le savez peut-être, a été visité. Son épouse a été testée positive et lui-même se trouve actuellement en quarantaine. Vous le savez déjà, au Congo-Brazzaville, un premier cas a été signalé. Je prie Dieu pour que toutes ces personnes touchées par la maladie puissent retrouver leur santé. Amen. Et qu'on pour défier l'Église, qu'on pour défier la parole de Dieu. Au Burkina Faso, vous le savez, le révérend pasteur Mamadou Karambiri, un excellent prédicateur, et son épouse combattent actuellement ce même virus
appelé coronavirus. Peu importe les couches sociales, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Que faire? Que dire? Que dire? Que faire? Oui. À travers le texte d'Ésaïe que nous avons, que nous venons de lire, le Seigneur nous rassure. Le Seigneur nous rassure. Ésaïe 41, 10, nous avons lu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle parole! Quelle parole! Mais c'est quoi la peur? C'est quoi le découragement? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. La peur, connue également sous le terme de phobie, est une émotion ressentie généralement, mes bien-aimés dans le Seigneur, en présence ou dans la perspective d'un danger. Lorsque vous êtes devant un danger, ou lorsque vous savez qu'il y a un danger qui va arriver, cela vous amène à adopter un état de peur qui vous pousse à la déception. Oui, c'est cela malheureusement. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Il nous soutient dans sa droite triomphante. Nous savons ce qui est arrivé avec Ézéchias. Lorsque le Seigneur a utilisé son serviteur Ésaïe, va dire à Ézéchias que ses jours sont comptés. Va dire à Ézéchias que je veux le reprendre, qu'il prenne soin d'avertir ses proches. Parce que je vais le rappeler à moi. Ésaïe n'a pas hésité. Il a accepté d'aller voir Ézéchias pour aller dire ainsi dit l'Éternel à Ézéchias. Ésaïe l'a fait. Il n'a pas eu peur d'annoncer une telle nouvelle. Une nouvelle terrible. Annoncer la mort de quelqu'un. Aller dire à cette personne que bientôt tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Il s'est soumis. Il est allé. Toutes mes excuses, je loge un petit chat dans la gorge. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le virus dont on parle. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la réponse de l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé à Ézéchias? Ézéchias, après avoir reçu cette nouvelle de la part de l'Éternel, en passant par Ésaïe, le prophète, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis à prier, n'est-ce pas, Martin Bongo? Il s'est mis à prier. Il a demandé à l'Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai toujours été avec toi. Il a prié, il s'est tourné vers le mur. Il a prié, il a adressé cette prière à l'Éternel. Et l'Éternel l'a écouté. Il a utilisé le même canal. Il a demandé à Ésaïe de repartir voir Ézéchias et lui dire que j'ai entendu. J'ai écouté sa prière. J'ajouterai 15 ans d'existence à sa vie. Et comme vous le savez, un jour au ciel est peut-être semblable à 1000 ans.
On ne sait pas que représentent ces 15 jours. Ces 15 ans, pardon, excusez-moi. On ne sait pas qu'est-ce que représentent ces 15 années de plus que l'Éternel a ajouté à la vie d'Ézéchias. Peut-être qu'il faut multiplier 15 années par 1000 pour connaître exactement la pensée de l'Éternel, en tenant compte justement de ce que dit la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela s'est accompli. Mais il y a deux choses que nous devrons regarder. L'attitude d'Ésaïe, le serviteur de Dieu, qui a accepté d'aller annoncer une parole terrible à un serviteur de l'Éternel. Une nouvelle pas facile à annoncer. Aller annoncer la nouvelle de la mort de quelqu'un. Aurait-il refusé en sachant que c'était une nouvelle terrible? Ou bien fallait-il qu'il accomplisse la volonté de l'Éternel? Ésaïe n'a pas eu peur. Il s'est soumis. Il s'est levé avec détermination. Il a combattu la peur et le découragement pour aller dire un autre, ainsi dit l'Éternel, pour annoncer cette fois-ci la bonne nouvelle. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, à qui le Seigneur a donné le don de prophétie, comment te comportes-tu lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, mon frère Prosper Tongo, sois salué, lorsqu'il s'agit d'aller dire ainsi dit l'Éternel à quelqu'un, est-ce que tu te soumets selon la volonté de l'Éternel, ou bien tu fais tes petits calculs en pensant que si je vais dire au diacre Bartel que tes jours sont comptés, bientôt tu vas mourir. Ah non, je ne peux pas le faire, j'ai peur. Ou alors, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que tu te mets dans cette situation, ou bien tu te soumets, comme l'a fait Ésaïe? Voyez cette attitude de courage du serviteur Ésaïe, qui n'a pas reculé devant cette nouvelle terrible. Il a combattu la peur, il a vaincu le découragement, il est allé voir Ézéchias, il est allé dire la nouvelle. Et peut-être que si Ésaïe s'était abstenu en restant chez lui pour dire « Ah non, c'est une nouvelle terrible, je ne vais pas l'annoncer », certainement que Ézéchias n'allait pas prier tel qu'il a prié et que la volonté de l'Éternel allait peut-être se réaliser de telle sorte que Ézéchias devrait être appelé à mourir. Mais la deuxième chose qu'on peut aussi examiner, c'est aussi l'attitude même d'Ézéchias. Oui, mon frère, oui, ma sœur, toi à qui un serviteur de Dieu vient te révéler un rêve, un songe, est-ce que tu juges ce serviteur de Dieu? Ou bien tu te contentes de prier, de demander à ton Dieu, de rappeler les bienfaits, de dire à ton Dieu, souviens-toi de moi, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu as des choses que tu revendiques auprès de ton Dieu pour qu'il se souvienne de toi, comme l'a fait Ézéchias? Est-ce que tu as ce courage que malgré la nature du message que tu reçois, que tu vas garder courage, que tu vas prier, ou bien c'est la panique, c'est la peur qui va te gagner, la désolation, l'abandon. Certainement que si c'était moi, à la place d'Ézéchias, j'allais dire, ah, mais finalement, avec tout ce que je fais pour Dieu, c'est le message qu'il a trouvé pour venir me livrer. Alors finalement, je vais peut-être profiter de mes jours avant de mourir. Je vais faire tout ce que je veux. Je veux profiter de ma vie. Ben voilà, tout ce que je peux faire, c'est ce qu'il veut. Moi aussi, je vais démontrer que je suis Bartel Ndinga. Voyez l'attitude d'Ézéchias. Il ne s'est pas comporté comme ça. Il n'a pas eu peur. Il a combattu le courage. Le découragement, pardon. Il s'est revêtu de son courage pour prier, demander à Dieu. Et la réponse de l'Éternel était claire, comme nous l'avons dit. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur. Et surtout, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Nous devrons combattre la peur et le découragement. Notre Dieu nous aime. Que dire des enfants d'Israël dans leur traversée du désert?
Ils étaient pris par le découragement, par la peur, la crainte, devant l'armée du Pharaon qui les poursuivait. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer. Oh, est-ce que c'est parce qu'il manquait des tombeaux en Égypte que Moïse, tu nous as menés ici dans le désert pour mourir ici? Est-ce que c'est parce qu'il a manqué de place dans les cimetières? Nous étions pour nous habitués en Égypte. Regarde les soldats d'élite, regarde les chars qui nous poursuivent. Qu'allons-nous devenir? Oh Moïse, toi et ton Dieu, on ne vous reconnaît plus. Ils étaient dans la peur. Ils étaient dans l'émotion, les enfants d'Israël. Ils étaient découragés, les enfants d'Israël. Ils avaient oublié que le Seigneur a toujours été à leur côté. Ils avaient oublié que le Seigneur a fait des merveilles. En Égypte, ils ont vu les miracles. Ils ont vu la main puissante de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, depuis que tu es né, faut-il penser que le Seigneur n'a jamais rien fait pour toi? Faut-il penser, mon frère, ma soeur, que tu n'as jamais vu la main puissante de l'Éternel? Alors pourquoi le découragement? Pourquoi t'as peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur? Je ne sais pas. Ton combat paraît peut-être difficile. Depuis que tu travailles, tu ne sais pas où va ton argent. Tu ne vois pas qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien de bon. Peut-être que tu as un Égyptien. Peut-être que tu as un soldat d'élite que Pharaon a mis derrière toi pour te faire peur, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Oui, mon frère, ma soeur. Toi qui te bats avec l'esprit de mort dans ta famille, à chaque année, il faut que tu perdes un membre de ta famille. Chaque fois que tu veux faire des économies, c'est un cas de décès qu'on t'annonce dans ta famille. Peut-être qu'il y a des Égyptiens qui sont derrière toi. Peut-être que le pharaon, le diable, peut-être que le malin a mis quelqu'un derrière toi pour te poursuivre dans le désert où tu te trouves. Quelle est ta position aujourd'hui? Gardes-tu courage? Ou bien tu agis comme les enfants d'Israël? Mais nous connaissons ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Moïse leur a dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, car ces Égyptiens que vous voyez, bientôt vous ne les verrez plus. À toi aussi, je viens aujourd'hui te dire, ces Égyptiens qui te poursuivent, ces Égyptiens qui te menacent, ces Égyptiens qui te causent le tort, ceux qui fouillent dans ton sac, ceux qui fouillent dans ta poche, ceux qui fouillent, qui vont toucher ton salaire, ceux qui fouillent dans ta famille et causer le décès, la mort des membres de ta famille, bientôt tu ne les verras plus. N'aie pas peur, ne crains rien. Oui, mon frère, ma soeur, tu es peut-être celui qui se dit, mais où est l'homme de ma vie? Où est la femme de ma vie? Tu es peut-être celui qui se dit, mais pourquoi mon célibat ne fait que durer? Tu es peut-être celui qui se dit, mais je suis malade depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et je ne trouve pas ma guérison. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Peut-être qu'il y a un Égyptien derrière toi. Peut-être qu'il y a un pharaon qui vient avec des chars, avec ses soldats d'élite. Ne crains rien. Bientôt, tu ne le verras plus. Que dire de ce blocage au niveau de tes papiers? Tu veux avoir de l'avancement au niveau de ton travail. Tu fais des demandes comme les autres. Pour les autres, c'est approuvé le même jour. En ce qui te concerne, on va te demander d'attendre. Peut-être que tu attends, tu as formulé une demande de citoyenneté, de résidence permanente. Peut-être que tu as déposé une demande comme réfugié pour qu'on te reconnaisse. Mais tout cela est bloqué et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est cet Égyptien qui est derrière toi, que le pharaon a placé pour te poursuivre avec des chars d'élite. Sache que cet Égyptien, comme les soldats de Pharaon, qui étaient noyés dans la mer, pendant que les enfants d'Israël traversaient la mer sans problème, à toi aussi je dis, ces Égyptiens-là, bientôt, tu ne les verras plus. Tu ne le verras plus.
Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Ne crains rien. Ne crains rien. Nous savons qu'il a toujours été à nos côtés, le Seigneur. Il nous écoute. Nous pouvons lire dans Psaume 91, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 91, le verset 1. Que dit la parole de Dieu? Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 91, la toute première strophe. Et nous allons voir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Il dit ce qui suit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, quelle belle parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Oui, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il ne s'arrête pas là. Que dit le verset 5 de ce psaume 91? Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage au nom de Jésus? Le psaume 91, le verset 5. Oui, je l'ai avec moi ici, je peux le lire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, j'allais dire, ni ce virus de coronavirus qui frappe, qui fait peur dans le monde, qui tue en Italie, qui tue en France, qui tue en Europe, qui tue au Canada, qui tue partout. Tu ne seras jamais atteint. Et il le dit dans le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Dis amen là où tu te trouves. Mon bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Oui, la parole que je vous apporte aujourd'hui, de la part de l'Éternel, notre Dieu, de la part de notre Seigneur Jésus, c'est une parole d'espoir, une parole de paix, une parole de foi. Parce que la peur et le découragement sont les antithèses de la foi. Comment faire lorsque la difficulté arrive? Que faire? Nous savons dans l'histoire de Josaphat que nous lisons dans la Bible que lorsque il faisait face à la menace des populations qui étaient contre son œuvre, il a demandé à ses compatriotes de prier, de jeûner, de montrer qu'ils sont enfants de Dieu. Ils l'ont fait jusqu'à ce que le travail ait été accompli. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu prends souvent le temps de jeûner? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu prends le temps? N'est-ce pas, ma soeur Sandra? Est-ce que tu prends le temps de jeûner? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de t'agenouiller? J'ai envie de dire, fais-moi voir tes genoux. Je veux voir quelle est la couleur de tes genoux. Parce que les genoux d'un intercesseur, les genoux de quelqu'un qui prie, vous allez le reconnaître, sont devenus noirs. Parce que jour et nuit, il s'agenouille, il s'accroupit pour demander à son Dieu. N'est-ce pas, ma soeur Ghislaine? Sois saluée. Ô bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit prier sans cesse. Combien de temps tu consacres à la prière? Combien de temps tu consacres à la prière? Les temps sont durs et c'est justement quand les temps sont durs qu'on a besoin des personnes dures, qu'on a besoin des intercesseurs, qu'on a besoin des personnes à la brèche pour prier. Regardez ce qui se passe dans le monde. Et je peux vous rassurer qu'il ne se passera rien. Ce coronavirus va être combattu. Il va être vaincu. Et le Seigneur va agir maintenant. Il va agir maintenant. Nous verrons la main de l'Éternel. Parce qu'il n'est pas au-dessus de notre Dieu, ce virus.
Ta maladie n'est pas au-dessus de notre Dieu. Ton problème n'est pas au-dessus de notre Dieu. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi te décourager? Ne crains rien. C'est notre parole aujourd'hui. Le découragement, la peur sont des obstacles dans la vie et à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Le plus souvent, les chrétiens font face à cela dans l'exercice de leur tâche que le Seigneur leur a confiée. Alors, la peur nous paralyse si on ne prend pas garde. À toutes les époques, les croyants ont été confrontés à ce genre de problème. Mais nous vaincrons définitivement la peur et le découragement. L'Éternel combattra pour nous. Il a combattu pour les enfants d'Israël. Il combattra pour nous. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour Bartimée l'aveugle de Jéricho, que la foule a empêché que Jésus l'écoute, que Jésus l'entende. Plus que la foule l'empêchait, plus que la foule criait, lui aussi il criait encore plus fort, au point de se faire entendre par Jésus-Christ. Bartimée a retrouvé sa vue. Tu vas retrouver ta vue toi aussi. Tu vas retrouver ta vue, tu vas retrouver ta guérison. Et même ton don, qui était devenu comme dans le congélateur froid, que tu n'arrivais plus à faire des visions, que tu n'arrivais plus à dire le ainsi dit l'Éternel de la part de Dieu. Tu vas le retrouver comme Bartimée l'a fait. Crie fort, n'écoute pas ce que les gens vont dire. Ne regarde pas ce qui t'empêche de voler. Ne regarde pas ce qui t'empêche de te rapprocher de Jésus-Christ. Crie, viens, aie pitié de moi, Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Nous allons bientôt terminer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi un moment. Concentre-toi un moment. Prends la position que tu trouves la meilleure. Ézéchias avait fixé ses yeux vers le mur. Je ne sais pas quelle est la bonne position pour toi, mais concentre-toi en ce moment. Prends position pour demander à ton Dieu qu'il t'écoute en ce moment, parce que tu vas bientôt adresser une prière de repentance, une prière pour dire que nous n'avons pas été dignes, peut-être parce qu'on n'a pas consacré du temps dans la prière. Une prière de supplication pour demander à ton Dieu de te pardonner et de pardonner cette société. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Peut-être que c'est ta prière que le Seigneur attend pour qu'il réponde par rapport au coronavirus. Alors, donne-toi l'occasion de le faire. Maintenant, là où tu es, incline-toi, prie, 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 prie avec moi. Prie avec moi en ce moment. Prie. Le Seigneur va t'écouter. Prie. Yahvé notre Dieu, regarde ton peuple, regarde les pleurs,
Regarde la misère de ton peuple. Écoute les cris de tes enfants. Nous n'avons pas été dignes de ce nom. Nous avons mal agi devant toi. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui sauve. Tu l'as fait pour les enfants d'Israël. Le Pharaon n'a pas eu raison sur eux. Tu l'as fait pour Ézéchias, à qui tu as ajouté 15 années supplémentaires. Tu l'as fait pour l'aveugle de Jéricho. Bartimée a retrouvé sa vie. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour nous? Dans nos vies, regarde chacun de nous, Père. Devant cette maladie qui touche ma soeur, devant ce mal dont souffre mon frère, devant le dénuement total, devant ces blocages, devant cette peur vis-à-vis du coronavirus. Quelle est ta réponse, Seigneur? Quelle est ta réponse? Yahvé, ne laisse pas le diable crier victoire sur tes enfants. Ne laisse pas le diable crier victoire sur nous. Nous n'avons pas signé un pacte avec le diable. Mais nous prions un Dieu vivant. Nous prions le Dieu des dieux. Nous prions le Père des pères. Nous prions le Seigneur des seigneurs. Alors ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Ne l'abandonne pas. Je te présente le Congo entre tes mains. Je te présente le Gabon entre tes mains. Je te présente le Burkina Faso entre tes mains. Oh, touche le pasteur Karambiri et son épouse qui sont atteints de cette maladie. Je suis persuadé, papa, que tu agiras et qu'ils retrouveront leur santé. Merci, Seigneur. Touche la famille de mon Premier ministre, Justin Trudeau. Touche les autres familles, en Italie, en France, en Chine. Oh, n'abandonne personne. Tu les connais, partout où ils se trouvent. Yahvé, notre Dieu. Merci, parce que tu es Dieu d'amour, parce que tu es miséricordieux. Merci, Seigneur, pour ton amour. À toi la gloire, à toi la magnificence. Et nous avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, si jamais cette diffusion vous a paru intéressante, ne manquez pas de faire un tour du côté de YouTube. Visitez notre chaîne qu'on appelle les Mélodies de Dimanche. Abonnez-vous à cette chaîne. Inscrivez-vous pour ne pas manquer les vidéos qui sont publiées, pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, notre retrouvaille, c'est tous les dimanches. C'est vrai que nous avons manqué 2 dimanches. Toutes nos excuses. Parce que sur le plan technique, nous n'avons pas été en mesure de vous servir. Mais le rendez-vous est pris. On se retrouve le dimanche prochain sur Facebook avec la page Bartel Linga et sur YouTube avec les Mélodies de Dimanche. Alors restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'ai peut-être pas eu le temps, l'occasion de vous saluer, mais Dieu vous a salué. Dieu vous a vu. Il sait que vous étiez là, que vous avez suivi cette émission. Et il ne manquera pas de vous accorder votre part de bénédiction. Salut. Que Dieu vous bénisse.